Chaque fois que vous allez me voir dans la maison, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais rentrer dans cette maison, il y a une personne qui va sortir. Il y aura élimination chaque fois que je vais apparaître devant vous. C'est bon? Et ce soir encore, il y aura une élimination garçon. Béra est pété, Béra est lancé, Béra est jeté. Il dit que le dossier d'Oka est jeté au ciel. Pas na Béra est là. Tant que papa toi est touché, que tout le monde Béra est bombé aujourd'hui là jusqu'à là. Il est pas train de toucher, il est laissé. Ouais, mon chapeau devait casser la tête et mon gommage. Oh, en tout cas, c'était bon. Je n'ai na générica. Alors ça. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo concernant nos insiders. C'est bombé. Et vous avez dit dans l'épisode précédent que le guest était dans la maison et tout s'est bien passé. Et les filles avaient pour mission de cuisiner pour les garçons et les garçons d'empêcher les filles. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau jour dans la maison des insiders. Les garçons se retrouvent au confessionnal. Ils disent que les filles ont été cramées de loin, vu qu'on a des stratèges, on a mis une stratégie en place. Et en fait, elles doivent nous apporter de la nourriture, nous forcer à manger pendant 72 heures. Elles ne mangent plus la nourriture des filles parce que apparemment les filles sont en mission pour les empoisonner dans la maison pendant 72 heures. Donc eux ont décidé de ne plus manger. Et si un garçon décide de manger la nourriture d'une fille là, eux vont voter contre ce garçon en question et il sera chassé définitivement de la maison d'Inside. Alors, mais moi, je vote contre toi, mais puis quand tout le monde a voté contre toi, comment finir? Oh, c'est lourd. Les filles aussi disent que, comme les garçons croient dans leur tête qu'elles sont en mission pour leur faire à manger, elles vont jouer de ça, elles vont faire la nourriture pour elles seules, elles ne font pas la nourriture pour quelqu'un, elles vont manger la nourriture jusqu'à la fin. Que c'est pas sur le moment. Donc là, on verra qui gagnera. On a élaboré un plan comme si. Oh non, moi, ça vraiment, on mange. Nous n'avons pas le moyen de manger plus. On ne peut jamais manger. On a encore que c'est efficace. On a encore que c'est efficace. Elles sont mélangées. C'est ça qui est couché dans le bien. Et quoi, moi, ça fait parfait. Elle va toucher nos tapés. Moi, elle va parler des affaires pour être dormie là-bas. Il y a quelque chose. Elle est si c'est tapis là. Elle est là. Vous voyez, parmi les couleurs. C'est meilleur que nous ayons poussé les couleurs. Oui. Pendant que les filles sont en train de manger, Roxane nous dit que la mère qui sont fait leur réunion, donc on ça ici, pendant qu'elles sont en train de faire leur réunion là, fille a fui, c'est que c'est Siata. En tout cas, si ma chose sort, si moi j'ai les mains le bouchon, non, sans qui on travaille ici. Elle n'a pas dit le nom de la semaine, elle dit qu'elle sait ce qui va frapper dans la maison ici. Ah, Roxane, tu as un jugement jusqu'à. Tu vas pas arrêter. Et je peux pas ça pourquoi je suis côté dans la maison là que tu continues. Il a dit que la maison est mélangée. Après que les filles aient eu la mission de cuisiner pour le guest, les clans se sont divisés dans la maison. Il y a deux clans. Il y a le clan des Amazones et le clan des guerriers. Donc, qui va gagner la partie dans la maison? Les filles ont décidé de ne plus cuisiner pour les garçons. Les garçons ont décidé de pourrir la vie aux filles. Apparemment, Siata ne s'est pas lavé. Siata. Donc, il a toi, mais ton corps là, tu ne peux pas laver. Apparemment, Siata ne s'est pas lavé après avoir fait le sport. Donc, Chica a décidé de mouiller son lit. Moi, je suis dans les bras là. On peut s'amuser. C'est moi qui a fait ce qu'on dit là. Que là, quand l'eau va la toucher, là, elle va se décider à rentrer sous la douche pour aller se laver. C'est que c'est la guerre. Les garçons ont commencé à faire le bruit dans toute la maison à 3h20 du matin. Il dit que c'est les maniques que Ziggy sortait. Ziggy a tapé les maniques. Voici Tchekabo, son cul boum boum comme c'est là. En fait, sont coulé béton. Il a fait de ce mapoka cuit dehors de la maison. Il dit que la maison est sans dessous. Je vous montre un extrait. Après tout ça, le jour se lève de la maison. C'est-à-dire qu'après tout le vaca bien nuit, Bessine a dit qu'elle n'a pas bien dormi, qu'elle a les scènes, qu'elle a des problèmes, elle est fatiguée de cette maison, elle ne se pose plus. On va goyer sommeil.
Non, ça va soumettre. Ça va soumettre. Tu me dis donc, Tu me vois après, ça va ligue comme ça. Toi, t'as soumis comme ça. C'est vrai, c'est là, c'est problème. Les gens vont mourir aussi. Donc tous les insiders se retrouvent au salon. Il y a le diable, comme toujours, notre Chirabo international, en train de faire jugement à un Siata. Il dit que Siata a mouillé les lits, que Siata est une grosse mort. Ça veut dire que vu que je reconnais que c'est moi qui ai mouillé les lits, mais reconnaissez aussi que c'est un garçon qui a mouillé mon lit. Chika a dit que, Allah, les garçons sont sales, que c'est lui qui a mouillé le lit de Siata. Enfin, il avoue que l'odeur de pitois qui était sur Siata, ça a pris toute la maison. Siata sentait, on dirait, à Dieu qui n'ont pas bien séché. On peut traiter une fille comment depuis toi, comment devant la télé ivoirienne, non c'est trop. Ça la télé, il faut faire allez-y de même mode quand même. Allez-y doucement les filles là. Mais en même temps, on dit que épice là, épice qui était dans le monde de la Kila, ça pourrait inonder toute la, ça pourrait anéantir toute la chambre. Donc c'est pour ça qu'on pourrait jeter le Titanic sur son livre, que son livre soit trempé. Là, elle va se retrouver dans la chambre de ses filles. C'est-à-dire qu'allez-y faire groupe, vous voulez faire groupe, vous voulez céder le groupe, non. Reste dans la chambre des filles, il va être ton odeur là-bas. On peut faire ça à quelqu'un. Pendant les vacances, ils sont en train de se discuter qui a veillé, qui n'a pas veillé, qui a dormi, qui n'a pas dormi là. Voici Roxane, elle son foulard de christianisme céleste, ça te fait les allers et tout. Voyez si attaque avec Draciel comme c'est là, on dirait, on lui a dit qu'il y a la Sibérie dans la maison. Voici le maître du jeu qui débarque, M. Dagnobo. En tant qu'on a M. Dagnobo est sévère. Parce que quand M. Dagnobo arrive là, il dit que quand je rentre dans la maison à méfier, vous savez, c'est une personne qui part de la maison, soit il y a une cagnotte, ou bien il y a bombe. Donc il les appelle eux tous et il les réunit dans le petit salon. On continue. Je sais que ça va chauffer tout à l'heure. Non, restez là. Ça va pas durer. Ça va pas. À chaque fois que vous allez me voir dans la maison, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais rentrer dans cette maison, il y a une personne qui va sortir. Il y aura élimination chaque fois que je vais apparaître devant vous. C'est bon? Je vous ai dit, on connaît Dagnobo. Je vous ai dit, Dagnobo dit que qu'il va se préparer, qu'aujourd'hui il y aura élimination, garçon encore. Élimination, Allah, les filles là sont commencées à rire. Bois de la maison. Élimination garçon. Ah, c'est que c'est chaud. Et ce soir encore, il y aura une élimination garçon. C'est bon? Ok. Donc ce qui va se passer, vous allez tout à l'heure vous apprêter pour le prochain défi sur le terrain. Je vous donne juste 10 minutes. Tenue de sport, rapidement. Arrivez là-bas, on va communiquer les équipes. Rapidement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui quitte la maison encore une fois. Donc les filles vont se préparer rapidement. On dit qu'elles ont 10 minutes pour porter leur tenue de sport, filles comme garçons. Et on se retrouve rapidement dans le jardin pour pouvoir dissoudre les groupes. Il avait dit que les groupes allaient changer. Donc il y aura 2 groupes différents. Suivez et vous comprendrez la suite. Donc les équipes se retrouvent dans le jardin. Déjà avant de commencer, je vais annoncer les équipes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer tout à l'heure. Donc on va annoncer les nouvelles équipes. C'est bon? Équipe A. Habib. Roxane. Chekabo. Sephora. Chika. Zainab. Enfin Joël. Équipe B, bien sûr. Le maître du jeu dit qu'il va scinder les équipes en 2 groupes distincts. Mais vous savez qu'il y a un membre qui a quitté, donc il y a un membre qui a, donc ils sont pas équitables. C'est qu'il y a un groupe qui est plus élevé que l'autre. Mais maître du jeu, gommage là. Ok. Maître du jeu, gommage. Tu n'as pas le corosolier que ce maître du jeu en question. Et puis vous l'amenez ça au propos. Vous savez que le maître du jeu n'a pas fait gommage. Vous zoomez sur son visage. Le but recherché c'est quoi? Vous voulez montrer qu'il doit faire le gommage. C'est le gommage de quoi comme ça? Mettre le gommage au prochain chute. Donc, le maître du jeu dit qu'il faudrait que, comment on appelle ça, l'équipe qui est en infériorité choisisse un membre de l'équipe supérieure pour pouvoir le retirer. Il ne passera pas au jeu. Mais n'empêche que le membre
membre en question ne sera pas exclu des éliminations. L'équipe qui est en infériorité numérique, on vous donne le droit de choisir un candidat en supériorité numérique dans l'équipe qui est en supériorité numérique, bien sûr, qui ne participera pas à ces jeux. N'empêche que même s'il ne participe pas au jeu, il sera forcément considéré parmi les candidats éliminés si c'est un garçon. Donc le manager explique que chaque œuf qui doit être remporté, c'est-à-dire que chaque œuf qui doit être rapporté dans le bocal en face de lui coûtera 10 000. Donc l'équipe qui va rapporter 10 œufs remporte le game. C'est chaud. Donc le principe de ce jeu, c'est que vous allez vous mettre en ligne déjà. Il y a 10 œufs dans chaque bol. Et un œuf coûte ou bien vous rapporte 10 000 francs. Si vous la ramenez de l'autre côté, la cuillère dans la bouche, l'œuf dans la cuillère, vous sautez, vous dépassez les obstacles et vous déposez l'œuf dans les bols qui sont là-bas. Et vous revenez. Vous reprenez. On ne touche pas la cuillère ni la table. Faut voir le groupe en train de se soutenir. Roxane a pété. Roxane, elle fait pom-pom gueule. Il y a derrière. Roxane est derrière là-bas. Ok, tu peux. Roxane supporte son parce qu'elle sait que. Là, c'est ma chérie. C'est comme ça. Tu peux. Si un membre de son équipe part, elle sera protocole de voter. Donc elle ne veut pas être d'un bon pourquoi. Comme la dernière fois, elle a fouetté devant tout le monde. Elle fait cette fois-ci, elle met sa main dedans. Donc elle veut que son équipe remporte pour ne pas qu'il soit contraint d'éliminer un garçon encore une fois dans son équipe. On continue le jeu et on verra qui a remporté. Roxane va me tuer, Roxane. Roxane a fait tout histoire de pom-pom gueule. Oui, allez. Autour de Roxane. Roxane allait faire tomber œuf là. Roxane a fait tomber œuf là 2 fois. Mais pourquoi tu es comme cela même? Elle a fait tomber. Mais heureusement que chaque habit était là. Il dit que dès que chaque habit a pris, chaque habit a commencé à partir. Pour la faire quoi, lancer encore les filtres des pompons. Oh, chaque habit va-t'en quand l'équipe qui a remporté était l'équipe de Tchekabo. Bravo, vous êtes très fort. Donc on attend de voir maintenant qu'est-ce qu'ils remporteront. Et si ce sont eux qui seront éliminés ou ce sera dans l'équipe adverse, on choisira le garçon qui quittera l'aventure. Ok. Comme vous pouvez le constater, l'équipe qui a remporté ce game, c'est l'équipe de Tchekabo. Avec 6 œufs contre 5 œufs contre l'équipe de Lévry. Si vous voulez. Laura va me tuer. Donc il y a Tika qui se retrouve au confessionnal avec Zéla. Ils disent qu'eux prennent l'esprit de l'équipe. Donc quand c'est une équipe, l'équipe gagne. Vous avez bien vu parce que là on est trop content. Ça fait une nouvelle équipe, une nouvelle victoire, bébé. Vas-y. Moi je sais que quand il est bon, l'équipe gagne. Toujours. Je sais pas, mais ça me fait content. Voici Laura qui se retrouve avec Bettina. Que on a encore perdu. Que apparemment on a le mauvais œil sur nous. À chaque fois qu'on se retrouve dans une équipe là, l'équipe là doit perdre. Aïe, et puis elle te met à rire. On a encore perdu. Je suis fatiguée de dire ça à chaque fois que je viens ici. On a perdu. Bon, moi j'ai donné le meilleur de moi-même. La fleur va me tuer. Si c'est pas manger que de ta tête, c'est que matin du soir c'est manger de ta tête. À part ça, tu sais faire quoi dans la maison? Rien fait. À part partir piler, à bib et puis manger là. Sérieux, tu sais que tout ce que tu fais dans la maison, échec et mat. Allah, tu es qui même toi la fille? C'est l'heure des éliminations, c'est-à-dire tout est fini, tout est beau. Les filles se réunissent parce que déjà dans le clan adverse, il y a 3 filles, 3 garçons. Donc il va falloir voter un garçon pour quitter la maison. Et déjà, Sephora se sent mal parce qu'elle dit qu'elle s'est rapprochée d'Ismaël et elle crée parce que l'équipe adverse veut éliminer Ismaël. Mais elle était à leur place, elle aurait voté contre Ziggy pour que Ziggy parte parce que Ziggy pense qu'il est au-dessus de tout. C'est-à-dire que c'est lui qui prône, c'est lui qui est le dieu de la maison. Donc elle veut lui montrer qu'il est personne, donc elle veut le pousser au suicide. Parce qu'Ismaël est dans l'équipe adverse et ils veulent l'éliminer. Et ça me rend un peu triste. Indépendamment de moi-même, ça me rend un peu triste parce qu'on s'est beaucoup rapproché dans la maison. Donc c'est un peu ça. Mais personnellement, si c'était moi, j'aurais fait partie Ziggy. Juste pour lui montrer que c'est pas forcément lui le plus intelligent, c'est pas forcément lui qui détient toutes les cartes de la maison. Mais ici on est tous joueurs. On ne le prône pas comme lui, mais on est tous joueurs. Vivement qu'il parte. Voici Joël aussi qui se retrouve au confessionnal. Il dit que Roxane veut jouer la sauce de Roxane parce que Roxane aime l'argent plus que l'homme. Aïe. Elle joue un peu à sa sauce et elle a remarqué que c'est vrai que nous sommes venus chercher l'argent.
vu qu'elle veut l'argent et encore plus, quoi, je sais pas, quoi. Il n'y a que ça dans sa tête. C'est vrai qu'on est là pour ça, mais genre, ouais, mais l'homme un peu, quoi, un peu seulement. Il y a trop de bavardage. Après le passage des deux au confessionnal, on se retrouve sur le ponton. Voici Ziggy qui veut venir faire genre. Ziggy, il pense qu'il est pas intelligent. Vous les filles ne tombez pas dans son piège. Il veut faire genre que ça est sans état d'âme, que tous ceux qui veulent voter, mais c'est pas pour moi éliminer. Il joue à votre esprit pour pouvoir vous genre, pouvoir vous cerner. C'est pour vous cerner, pour voir si c'est vous allez voter ou pas. Aïe, ne soyez pas distrait. Sachez voter, puis éliminer celui que vous pensez qui n'est pas digne de rester dans la maison. On continue. Vous vous êtes déjà dit ça tout de suite. Soyez sans état d'âme dans les votes. Si ça lui demande, il n'y a pas que non, lui est causé lui. N'ayez pas pitié, c'est le but du jeu. Une fois que la pitié s'installe, demain, ce sera quelqu'un d'autre de parti. Ça va fonctionner comment? Après tout le speech de Ziggy, Sephora s'assoit avec son air narcissique. Elle dit, c'est à la guerre comme à la guerre. Et toutes les affinités seront brisées dans cette maison. Le jeu est lancé. Tu vas rater quelqu'un qui va te tuer. Parce que lui, il t'écoutait depuis. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Je pense que chacun de nous va voter. Donc, je vous donnerai pas tout aujourd'hui. On va se prendre la prochaine fois. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que la prochaine, il y a dit que l'épisode prochain sera du lourd. Je vous laisserai un essai. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour l'épisode 15. Bisous, bye. Dans le prochain épisode de Inside. Ismaël.